est là. Bon, je ferme la parenthèse, je continue sur ce que je voulais dire. J'arrive à Kinshasa, nous sommes au centre d'accueil. J'étais dans Shinoda avec papa. À un moment, pendant ce temps, c'était un mercredi. Et le soir de ce mercredi, je devais voyager pour revenir ici en France. Donc c'était la journée, nous étions là. Papa me dit, ah, papa Mawawa, venez avec moi. Comme les mamans étaient en... Comment on appelle ça? Ntinsani. Elles faisaient leur Ntinsani. Tu sais, quand vous rentrez au centre d'accueil, il y avait une paroisse, enfin un temple. Juste en entrant, la maison qui était à droite là. Pour ceux qui connaissent Kinshasa au centre d'accueil. C'était notre ancien temple, quoi. Donc les mamans étaient réunies là, il y avait beaucoup de mamans. Donc papa me dit, papa, venez avec moi, on va voir les Ntinsani là-bas que font les mamans. Moi je les suis. On arrive là-bas, papa, on le fait asseoir, moi on me présente une chaise, je m'assois. On est resté là-bas, on a fait le Ntinsani. Et au moment où on devait sortir du temple, papa est devant, moi je suis derrière, je le suis. Un monsieur sort de la masse, un papa que je ne connaissais pas, m'aborde et me dit, pasteur, c'est vous qui êtes de France? J'ai dit oui. C'est vous repartez aujourd'hui? J'ai dit oui. Papa, prenez cette lettre. J'ai mon fils avec vous là-bas. Apportez-lui cette lettre, papa. Moi, pendant que le monsieur me parle, papa est en train d'avancer. Il était à peu près au niveau de là, maman Banjuji, à peu près à cette distance-là, vers le poteau là-bas. Papa se retourne, constate que je n'étais pas près de lui, parce que le monsieur m'avait retenu pour me parler. Parce qu'il devait me remettre un courrier que j'allais amener chez son fils ici. Papa se retourne, voit que je n'étais pas là. Il me dit, Papa, il m'a appelé. Il y avait beaucoup de gens. Il m'a dit, Papa, qu'est-ce que vous faites? J'ai juste pris le temps de prendre la lettre qu'on me remettait et j'ai couru vers papa. J'ai dit, non, papa, c'est papa qui m'a parlé, je voulais me remettre un courrier pour amener ça. Il dit, quoi? Je n'ai pas ces choses-là. Il dit, donne-moi la lettre. Je prends la lettre, je la lui donne. Il la tient. Il me dit, qu'ils ont la maman pleine là. Moi, je ne comprenais rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu se fâcher. À un moment donné, il me dit, prends la lettre. Et puis, il me donne des instructions. Il dit, cette lettre, quand tu arriveras à Paris, quand tu demandes le garçon, le propriétaire de la lettre, à qui on envoie la lettre, tu l'appelleras. Avant de lui donner cette lettre, toi, tu dois l'ouvrir, mais devant lui. Tu ouvres la lettre, toi, tu la lis d'abord, et puis tu la lui remets après. Je le dis un dimanche, je le dis ici devant maman, nous sommes dans le temple, c'est quelque chose que j'ai vécu. Tu prends la lettre, tu appelles le garçon, tu lui dis, ton père t'a envoyé une lettre, mais tu me permets que je puisse l'ouvrir et la lire, il te dira oui. Et moi, j'arrive à Paris, nous étions encore à Pernetti. Je ne me rappelle plus l'année, mais je sais que c'était un mercredi. Alors j'arrive à Pernetti, je vois le garçon. Je l'appelle, comme il y avait du monde dans le temple, je dis viens avec moi, puisque l'entrée de Pernetti à Paris, là, dans le 14e, juste quand tu sors de l'escalier, tu viens dans la rue. Donc on est venu dans la rue, on vient dans la rue. J'ai dit, frère, j'ai amené, ton père m'a envoyé une lettre. Il dit, bon? J'ai dit, oui, ton père m'a envoyé, voilà ta lettre. Mais est-ce que tu me permets que je puisse l'ouvrir? Et je vais la lire. Il me dit, oui. Il a dit, oui. En haussant les épaules, oui. J'ai dit, bon. Et j'ai ouvert la lettre. J'ai lu, il n'y avait rien, alors rien de mauvais. Ben, on est bien, bon, ta mère va bien, tes enfants vont bien, tout ça. Il n'y avait rien de mauvais dans la lettre.
le contenu. J'ai remis la lettre à la personne. Et le garçon a pris la lettre. Il a encore relu lui-même. Et puis, on s'est séparés. On est remonté dans le temple. Mais mes frères et sœurs, ça c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais je me suis dit, je me suis rappelé le moment où papa s'était retourné pour me dire, papa, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, ah papa, je prends les lettres, je cours, mais ah, qui est la maman de là? Qui est la maman de là? Ah, donne-moi cette lettre-là. Je la lui donne, et comme je venais de dire, il a regardé. Bon. Mais papa est Dieu. Pour nous, kimbalistes, papa est Dieu. Il savait ce qu'il avait fait. Donc il m'avait protégé. Et là, j'ouvre la parenthèse, je la referme tout de suite. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de chercher ce garçon à qui j'avais apporté la lettre, je ne la reconnais plus. Ce garçon, je ne le reconnais plus. Et donc je lance un appel ici à la paroisse de Lumière. Est-ce qu'une personne peut se rappeler que je lui avais amené une lettre avant que je ne la lui donne, que je l'ai ouverte et que c'est moi qui l'avais lue? Est-ce que la personne est dans cette salle? Bon, ne répondez pas, mais moi je suis en train de chercher cette personne-là. Mais je sais que c'est arrivé. Donc, mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons, ce Dieu que nous appelons Kimbangu, le Dieu qui révèle le sens des choses cachées, ce Dieu-là est venu à notre secours. À notre secours. Parce que moi, votre frère, je crois que j'aurais subi quelque chose de mauvais si papa n'avait pas intercepté cette lettre-là. Ou c'est moi qui devais subir, ou je ne sais pas. Devinez un peu ce qui pouvait arriver. Parce que papa se fâche et il me donne des instructions formelles de venir ouvrir la lettre et la lire avant de la remettre à la personne à qui elle était destinée. Donc, tata, maman, nous avons un Dieu vivant, un Dieu réel, et nous devons être fiers. Mais pour être fiers, ce Seigneur, la petite chorale, c'est dommage, à Lumière, il n'y a plus de chorale. Je m'étonne. Ça m'étonne, ça m'étonne. Qu'est-ce qui arrive pour qu'on puisse tomber si bas? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pour terminer, n'oublions pas que ce n'est pas le début qui compte, mais ce sont les derniers mètres. Nous sommes à terme, on arrive vers le bout. La Bible nous dit, Jésus nous dit, en recommandant ses disciples, allez prêcher, dites que le royaume des cieux est proche. C'est maintenant ou jamais. Vraiment, si on continue à blaguer, et ça va venir au culte, parce que c'est comme ça, il faut venir au culte le dimanche, on se retrouve, c'est bon. Mais faisons très attention, faisons très attention. Le monde est en train d'avancer. Quand Papa Simon Mouakana est en train de dire que je ne recule plus, on avance. Mais je ne vous apprendrai rien, mes frères et sœurs. Jusqu'à quand on va continuer à blaguer comme ça. Mais si nous continuons à blaguer, je dirais que nous sommes des criminels. Nous sommes tous des criminels. Nous faisons des crimes contre nous-mêmes, notre âme. Nous détruisons nos âmes. Puisque nous ne voulons pas entendre raison, nous ne voulons pas comprendre. Nous ne voulons pas nous humilier. Le Seigneur est en train d'insister. Attention, attention, on s'approche vers le but. Le but va être atteint. Mais nous croyons qu'on a encore le temps. Alors, Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. J'allais finir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Lèvons-nous, frères et sœurs.